Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Hyper Test, un épisode un peu spécial puisque je me suis rendu compte que j'ai terminé Silent Hill 2 depuis déjà un bon moment et au final je ne vous en parle que maintenant. Faut dire que les montages vidéo pour les Hyper Tests me prennent pas mal de temps, du coup j'ai décidé de changer un petit peu la formule. Bien sûr, rassurez-vous, le système de notation ne changera pas, ainsi que l'essence même du concept. Je rappelle que le but de l'Hyper Test, comme son nom l'indique, c'est de faire une vidéo ultra courte pour vous donner mon opinion sur un jeu. Donc désormais, je ne vais plus fractionner la vidéo en plusieurs chapitres, je vais directement aller à l'essentiel en vous disant les points forts et les points faibles et ce que je pense du jeu dans sa globalité. Grâce à ça, je devrais être en mesure de faire régulièrement des vidéos tests, tout en continuant bien sûr les vidéos dédiées au let's play et autres unboxing. Je profite également de cette vidéo pour vous remercier de votre fidélité, même si je n'ai pas la prétention de rivaliser avec les poids lourds de YouTube, la chaîne continue de s'agrandir et c'est grâce à vous. Je continue de l'améliorer et vous verrez d'ici peu des petits changements qui j'espère vous plairont. Allez, maintenant, place au test de Silent Hill 2. Le travail réalisé sur Silent Hill 2 est visuellement bluffant. On voit tout de suite le soin apporté à ce remake pour notre plus grand plaisir. Vous allez donc traverser la ville de Silent Hill, celle-ci se décompose en différents lieux, hôpital, prison, hôtel, chaque environnement est soigné. Cependant, je préfère vous prévenir, il ne vous faudra pas avoir peur du noir, car attendez-vous à une véritable plongée en enfer. J'avais vraiment le sentiment de rentrer dans un trou et de descendre encore et encore jusqu'au plus profond des ténèbres. Bien sûr, cette ambiance pesante contribue énormément à l'immersion. Croyez-moi, avec un casque sur les oreilles, vous risquez d'avoir régulièrement des sueurs froides. Entre les musiques angoissantes et les bruitages flippants à mort, j'ai rarement ressenti un tel sentiment d'angoisse dans un jeu d'horreur. Faut dire aussi que les ennemis sont assez terrifiants, d'autant plus qu'ils ont un petit côté humain assez dérangeant. Ainsi, vous devrez faire face à un gars à qui on aurait mis une camisole de force avec 2 bras en moins. Un autre donne l'impression de marcher sur les mains et de vous frapper avec ses jambes. Ou bien encore, un ennemi capable de grimper à un mur façon araignée. Et je ne vous parle ici que du menu frottin, car vous l'imaginerez sans mal, les boss sont tout aussi terrifiants, si ce n'est plus. Enfin, concernant toujours l'ambiance du jeu, vous aurez le choix entre les voix anglaises ou japonaises. J'ai personnellement fait le choix des voix jap avec les sous-titres en français. Au final, le rendu est pas mal, mais on est quand même dans une ville plutôt style européenne, donc je pense que la version originale est peut-être mieux adaptée, je vous laisse juge. Concernant le gameplay du jeu, il se veut simple mais efficace. On retrouve donc un système classique, une touche pour courir, une touche d'esquive, L2 pour viser, R2 pour tirer. Se déplacer avec James se fait sans aucun souci, même si j'ai constaté des petits bugs de collision, notamment à l'ouverture de certaines portes. Mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter. L'originalité du gameplay vient surtout de sa carte que je trouve particulièrement bien pensée, surtout pour l'époque. Le jeu nous laisse une impression de monde semi-ouvert et nous pousse à explorer. À chaque zone visitée, James griffonne un petit V vous indiquant que la zone a bien été fouillée. Mais ça n'est pas tout, vous y marquerez bien d'autres renseignements comme les portes qui sont fermées ou qui nécessitent une clé, ainsi que les indices découverts et qui vous permettront de résoudre les énigmes. Je trouve que la carte à elle seule est géniale, elle n'est pas seulement là pour vous montrer où vous vous trouvez, c'est vraiment un élément du gameplay astucieux et qui participe à l'immersion. En se remettant dans le contexte de l'époque, c'était quand même une sacrée trouvaille. Pour ce qui est du scénario, eh bien il n'est pas en reste. Votre femme Marie est morte il y a 3 ans. Pourtant, James va recevoir une lettre de sa part vous indiquant qu'elle se trouve à Silent Hill, ville que vous aviez visitée alors à l'époque. Ensuite donc les aventures de James qui part à la recherche de sa femme. Tout le long du jeu on se pose des questions, sommes-nous fous? Les personnages secondaires sont-ils fous? Bref, vous allez rester avec ce suspense jusqu'au bout, et malgré toutes les situations les plus improbables qui soient, vous allez conserver cette envie de savoir mais où est votre femme? En plus, n'ayant jamais fait le jeu à l'époque, j'ai été assez étonné par sa durée de vie. Pour ma première partie, en prenant vraiment le temps de fouiller et de trouver les solutions aux énigmes qui sont tout de même assez nombreuses, j'ai passé plus de 20 heures, ce qui est vraiment pas mal du tout pour le genre. Après votre première partie terminée, le jeu vous propose un New Game Plus avec de nouvelles fins à visionner et de nouveaux filtres visuels. Le platine quant à lui est toujours ultra rare, obtenu par 2,9% des joueurs. Pour ma part, je me suis arrêté à 34%, c'est vrai qu'une fois le jeu terminé, il est quand même assez éprouvant, on n'a pas spécialement envie d'y revenir, donc peut-être plus tard, pourquoi pas. En conclusion, j'ai particulièrement aimé son ambiance absolument terrifiante, le système de cartes ingénieux, et son histoire qui nous pousse à aller jusqu'au bout. En revanche, j'ai un peu moins aimé certaines énigmes trop complexes, quelques petits bugs de collision, les fameuses portes qui tremblent un peu, et puis quelques allers-retours pour trouver son chemin, mais bon, vraiment rien de méchant. Silent Hill 2 obtient donc la note de 85 sur 100 et le place dans la catégorie des très bons jeux. Si comme moi vous ne l'aviez pas fait à l'époque, ne passez pas à côté de ce survival horror devenu cultissime.
Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien.